Aujourd'hui, nous sommes lundi et qui dit lundi dit que le marché crypto-monnaie nous a partagé ces fameuses clôtures hebdomadaires tant attendues par la majorité des investisseurs du marché. Et bien aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons procéder à l'analyse de la clôture hebdomadaire. On va voir ensemble le Bitcoin, on va voir ensemble le crypto total, le DeFi Perp ainsi que le dollar. Et vous allez voir avec moi dans cette émission que nous allons aussi faire un petit point macroéconomie. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission, car cette émission va vous permettre à vous de savoir de manière moyen et long terme que pourrait réaliser le Bitcoin, que pourrait réaliser le marché crypto-monnaie. Est-ce qu'il est temps d'acheter? Est-ce qu'il est temps de vendre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 3 octobre 2022 et il est 10h25 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Et comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous attarder sur cette fameuse clôture hebdomadaire que le Bitcoin nous a donnée, mais aussi que tout le marché crypto-monnaie nous a donné. Vous allez voir avec moi qu'une fois de plus, cette clôture premièrement est très attendue, mais aussi et surtout elle a été assez importante. Un gros combat a eu lieu la semaine dernière, ce qui veut dire que du coup, nous allons pouvoir en tirer un maximum d'informations. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission. Juste avant d'entamer, pour les plus habitués, vous le savez maintenant, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Ça fait vraiment super plaisir, ça récompense totalement mon travail et surtout, ça permet à la chaîne de continuer de se développer de la meilleure des manières. Alors on est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 24. Ce week-end ici, il n'y a pas eu forcément énormément de mouvements, donc la psychologie du marché n'a pas été impactée. On reste dans la peur 24, donc ça veut dire que 76% du marché actuellement est toujours dans la peur, continue de vendre ou alors continue d'essayer de sortir de position, ce qui veut dire qu'ils ont peur et donc qu'ils ne sont pas en train de se bousculer au portillon pour essayer d'ouvrir des positions longues, ce qui est déjà un premier bon signal. Maintenant, attention, rappelez-vous, on est rentré à peine dans l'extrême peur, mais on n'a pas encore eu ici cette capitulation de la part des investisseurs. Vous le savez, généralement, lorsque les whales, donc la smart money, cherchent ici à liquider, à récupérer des liquidités des investisseurs qui ont été trop euphoriques, qui ont ouvert des positions trop rapidement et un petit peu bêtement, eh bien évidemment, on cherche à plonger à nouveau le marché crypto-monnaie dans l'extrême peur pour par la suite essayer de le relancer. Donc il va falloir peut-être attendre ce mouvement avant d'essayer de se positionner. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat ce matin. Alors comme vous le voyez, ce week-end ça a été extrêmement moche. J'espère qu'il n'y en a pas ici des personnes d'entre vous qui étaient derrière les graphiques tout le week-end, parce que là vraiment j'ai envie de dire vous avez un peu gâché votre week-end. Il ne s'est quasiment rien passé. Les seules choses qui se sont passées, ce sont de très très fortes mèches pour venir liquider. Et ça, je vous en avais parlé encore vendredi dans le live. Je vous avais dit attention, ce week-end, on risque de vraiment chercher uniquement des mouvements de liquidation. Et on le voit avec cette mèche ici qui est passée sous tous les précédents creux. On y voit avec cette mèche aussi ici qui a permis ici d'aller liquider les shorts. Donc on a vraiment fait ici un travail assez important. On est venu ici récupérer un maximum de liquidités qui ont pu être ouverts sur la semaine dernière. Donc pour l'instant, pas de grandes indications. On n'a pas forcément ici de décision qui a été prise. On a un mouvement qui est vraiment très moche. On voit qu'on a ici le prix qui est quasiment calfeutré avec les mèches entre les 19 666 $ et on va dire ici les 19 102 $. Donc pour l'instant, aucune décision. Pour rappel, on était ici dans ce triangle de compression, on a eu une fausse cassure haussière, on a réintégré. Une fois qu'on a touché la borne basse, on a réussi à en sortir. Et comme vous le voyez ici, on est venu à 3 reprises avec 3 mèches retester la borne haute ici de ce triangle de compression en tant que support. Pour l'instant, elle a l'air de tenir. Donc c'est ici cette ancienne trend de baissière qui nous tenait ici à la baisse depuis le 19 septembre 2022 et on voit qu'on est en train de la retester en tant que support. Donc si celle-ci ne cède pas et donc on ne vient pas renfoncer ici immédiatement, on a des probabilités de la tenir en tant que support et donc potentiellement de trouver un rebond à court terme. Maintenant attention, on est ici en 4 heures, je vous le rappelle, qui dit en 4 heures dit qu'on est vraiment à court terme et donc que le mouvement haussier ne signera pas une reprise haussière pour le moyen et long terme. Non, absolument pas. Ça, il va falloir s'en assurer en weekly et ça tombe bien, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Mais pour l'instant, la disposition, on y voit en fait directement, on voit un bottom ici qui a été sauvé puisqu'on a un bottom ici qui est plus bas que le deuxième bottom qui a été réalisé, ce qui généralement peut nous mettre ici dans une disposition
notion de double bottom comme vous le voyez ici à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait mettre en place ce double bottom? Eh bien, premièrement, pour remettre un petit peu d'euphorie dans le marché, donc pour que les investisseurs se disent ok, c'est le bottom, il faut qu'on ouvre des positions pour que par la suite les whales puissent cette fois-ci partir dans le sens inverse et aller liquider ces personnes, donc récupérer leur liquidité. Et en plus de ça, on voit qu'avec la mèche précédente, on était revenu ici, oui, retester les précédentes mèches, mais on n'est pas allé chercher vraiment la zone de liquidation short. La zone de liquidation short, pour ma part, je la verrais plus aux 20 529, 20 600 $ pour revenir légèrement plus haut ici que ces précédents tops ici. Donc on va bien surveiller tout ça. Pourquoi pas en début de semaine, cette fois-ci pour une fois, prendre de contre-pied les investisseurs, envoyer ici ce petit W qui nous ramènerait juste au-dessus de la zone de résistance ici, donc dans les 20 500, 20 600 $. Et là, il faudra vraiment qu'on reste prudent. Si on y voit un signe d'essoufflement et que les acheteurs n'arrivent pas et se font rejeter ici sur une disposition soit de Bart Simpson, comme vous le voyez ici, soit directement simplement d'un M-top, alors là, c'est une très mauvaise indication et donc on aura de fortes probabilités de revenir à la baisse. Par contre, à l'inverse, si sur ce W, on arrive du coup à bien valider la reprise, à rester au-dessus de cette ancienne zone de résistance qui est directement ici l'une des zones pivots du range, puisque regardez ici, on a la borne haute ici au 24 300 et on a la borne basse au 18 560. Donc c'est un petit peu une zone pivot ici. Si on arrivait à la récupérer et à garder le prix au-dessus pour par la suite continuer à se relancer, là ça pourrait être une première bonne indication. Maintenant évidemment toutefois il va falloir rester prudent. Pour l'instant ce ne sont pas encore les indications que nous avons. On surveille bien ça, on est ici sur du court terme, petit W court terme qui pourrait se remettre en place pour revenir tester la zone de résistance des 20 000, 20 500 $, mais attention évidemment par la suite, il va falloir qu'on arrive à ne pas ici s'échouer et se faire rejeter par les vendeurs. Donc on reste bien prudent, c'est ici à court terme une fois de plus, ça vous permet d'avoir une petite vision de ce qu'il se passe. On va passer directement ici en weekly, mais juste avant ça, on va faire un petit point macroéconomie. On va pouvoir passer directement sur Twitter où je vous ai préparé ici un tweet très intéressant. On voit ici de François Asselineau qui nous partage alerte rouge sur le système financier mondial. Crédit Suisse, 51 000 salariés. Donc Crédit Suisse aujourd'hui emploie 51 000 personnes et c'est le numéro 2 des banques suisses qui est actuellement au bord de la faillite. Donc attention ici, c'est vraiment un point crucial en macroéconomie qui pourrait être très mauvais pour tous les marchés, mais d'autant plus pour les marchés à risque puisque vous le savez, aujourd'hui la Suisse est l'un des pays les plus exposés, on va dire de manière bancaire, c'est l'un des pays les plus exposés aujourd'hui au marché crypto-monnaie puisque toutes les banques suisses aujourd'hui disposent environ de 9,4 milliards de capitaux dans les marchés crypto. Donc attention, on va vraiment rester prudent, ça pourrait être ici une news qui n'est pas forcément très bonne. En 15 ans, son action a perdu 96% de sa valeur, on le voit sur le graphique précédent. On avait ici une action qui cotait ici à 86,47 francs suisses et qui actuellement ne vaut plus que 3,98 francs suisses. Donc c'était en 2007 qui valait 88 francs suisses et aujourd'hui l'info date ici du 30 septembre 2022, on est à 3,98 francs suisses l'action. Donc on voit vraiment une très nette dégringolade et en plus de ça, le point majeur qu'il faut retenir et c'est la raison pour laquelle ça me fait un petit peu peur en tant qu'investisseur et il va falloir rester prudent, c'est qu'il fait partie de ce qu'on appelle les 9 bulge brackets qui sont essentiels à la stabilité du système financier mondial. Donc si vous prenez du recul sur le système financier mondial, aujourd'hui avec la mondialisation, les pays qui travaillent tous les uns avec les autres, etc., évidemment il y a certains acteurs du marché qui sont tellement importants et qui aujourd'hui gèrent tellement de fonds que s'ils venaient à s'écrouler, ça a ici un impact sur l'économie mondiale et ça peut totalement bouleverser toute l'économie mondiale. Et donc c'est ici aujourd'hui Crédit Suisse qui fait partie de ces 9 bulge brackets qui peuvent totalement faire faillite. Donc attention, on va rester extrêmement prudent. On a ici une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est très importante. Si ici Crédit Suisse vient à se retourner et donc potentiellement à rentrer en faillite, on risque d'avoir des répercussions sur l'économie mondiale qui sont vraiment pas bonnes. Donc on va rester prudent, on garde cette news évidemment de côté. Pour l'instant, ils ne sont pas encore en faillite, mais ils ne sont pas loin d'y être. Donc on va vraiment rester prudent, surveillez bien cette news et faites en sorte d'être au courant de ce qu'il se passe parce que ça risque ici d'avoir un impact très important. Donc voilà pour cette news, attention, restez prudent. On va pouvoir passer maintenant au graphique en weekly comme on l'attend. Évidemment, on est lundi, on
veut passer ici à cette fameuse analyse hebdomadaire. Alors juste avant de passer sur les graphiques les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place depuis une semaine maintenant un accompagnement personnalisé totalement gratuit pour vous aider, pour vous accompagner sur le marché crypto-monnaie, pour vous permettre de vous donner des solutions clés en main, des stratégies clés en main par la même occasion et pour faire en sorte ici que vous puissiez vous mettre le plus en sécurité possible et aussi que vous puissiez essayer évidemment de vous atteler intelligemment au marché crypto-monnaie. Alors c'est totalement gratuit. Le lien pour s'inscrire est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion les amis. C'est vraiment pour vous qu'on met ça en place. Ça va totalement vous aider, vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. Aujourd'hui, il n'y a que très peu de personnes qui prennent leur temps directement pour vous aider, pour vous accompagner en perso. Donc on est vraiment ici sur quelque chose de personnalisé et moi je le mets en place pour vous. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, soyez le plus nombreux possible. Par contre attention, faites très rapidement parce que évidemment les places partent extrêmement vite et Mathieu, notre expert, bien évidemment, il n'a que 24 heures dans la journée, donc il ne peut pas ici être dans 2 appels à la fois. Donc inscrivez-vous rapidement, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé et j'en profite très rapidement pour rappeler à tous les membres qui n'êtes pas encore abonnés de vous abonner, d'activer la cloche, rejoignez la grande team Logic, on est aujourd'hui 15 300 abonnés, ça fait vraiment super plaisir, en route vers les 20 000 membres, donc les amis n'hésitez pas, rejoignez-nous, on a énormément de choses encore à mettre en place sur cette fin d'année 2022, mais surtout pour toutes les prochaines années, on va mettre en place ensemble des stratégies, des plans d'action d'investissement afin de surfer un maximum l'opportunité du marché crypto et donc potentiellement évidemment de réaliser un maximum de profit. Donc voilà, on va pouvoir passer directement maintenant sur les graphiques. Bien, nous voilà ici sur notre ami Papa Bitcoin, une fois de plus en weekly, étant donné que, vous le savez, dimanche 23h, la clôture hebdomadaire nous a été partagé sur le Bitcoin. On y voit ici un chandelier japonais qui à la base était plutôt bien présent pour les acheteurs. On avait poussé ici jusqu'aux 20 374 $. On a fait un certain retest de la zone de résistance des 20 000 $, zone psychologique par la même occasion. Et comme vous le voyez, ça a été très rapidement défendu par les vendeurs pour venir trouver clôture aux 19 000 $. Donc on a trouvé clôture weekly sous les 20 000 $ malgré un retest. Ça, c'est pas du tout un bon signal parce que ça montre qu'actuellement, les vendeurs dominent le momentum, donc la force dans le mouvement, et que s'ils le souhaitent, ils arrivent à rejeter le prix sous des zones psychologiques, sous des zones qui sont dites pivots. Les 20 000 $, évidemment, c'est une zone psychologique, c'est une zone pivot. Si on avait clôturé au-dessus, ça aurait été un bon signal. Aujourd'hui, on a clôturé en dessous, ce qui n'est pas un bon signal. Et en plus de ça, vous voyez un petit peu la pression vendeuse qui a été exercée sur ce chandelier japonais, étant donné que on a eu vraiment des vendeurs qui ont rejeté toute la mèche. Le chandelier japonais, on le voit, a clôturé ici avec un corps de bougie qui est en bas de mèche, qui est en bas de chandelier japonais. Donc ça aussi, c'est un signal que les acheteurs n'ont pas été extrêmement présents et que malgré ici une tentative de poussette de la part des acheteurs, les vendeurs ont été plus présents et ils ont réussi à rejeter le cours. En plus de ça, on voit que on a clôturé en dessous de la clôture d'ouverture de la semaine hebdomadaire précédente, donc du 19 septembre 2022, qui elle était aux 19 418 $. Donc on a un chandelier japonais ici qui à première vue a l'air plutôt pas mauvais, mais qui finalement, si on regarde d'une analyse plus poussée des chandeliers japonais, on a en fait un chandelier japonais hebdomadaire qui n'est vraiment pas bon. Donc attention, il va vraiment falloir rester prudent. On a eu une petite mèche qui est passée aux 18 462 $ et qui a été rachetée pour venir finalement trouver ici les 18 788 $. Donc on va bien rester prudent ici. La clôture weekly de cette semaine n'a pas été très bonne. On va vraiment rester prudent, ce qui généralement peut emmener à un signal de poussette supplémentaire à la baisse. En plus de ça, comme je vous le rappelle, on a eu ici une ravalante baissière. Donc le chandelier japonais de la semaine du 5 septembre 2022 a été totalement ravalé avec ici celui du 12 septembre 2022, ce qui est un mauvais signal. Et vous le savez, dans les chandeliers japonais, une ravalante baissière, c'est un fort signal pour nous dire qu'on risque d'avoir une continuation baissière. Donc le fait ici d'avoir retesté la demande, de ne pas avoir réussi à clôturer au-dessus des 20 000 $, d'avoir un chandelier japonais qui a été immédiatement totalement poussé à la baisse par les vendeurs, ça nous montre ici pas mal de signaux qui, attention, nous montrent qu'il faut vraiment qu'on reste prudent et qui valide évidemment notre scénario qu'on met en place depuis 2 semaines maintenant, qui dit un potentiel retest ici des 16 500, 16 000 $. On pourrait revenir chercher ici sous les précédents creux, donc restez bien prudent sur cette semaine. On risque d'avoir, je pense, énormément de volatilité
Pourquoi pas un départ en début de semaine, un faux départ où on revient tester une fois de plus les 20 000 $, mais par la suite, je vois bien un gros chandelier japonais venir clôturer aux 17 545 $. Et la semaine prochaine, un chandelier japonais qui vient chercher notre target des 16 000 $. Et finalement, on pourrait essayer de racheter la mèche pour essayer de, pourquoi pas, sauver la borne basse du range ici aux 17 651 $. Ce serait, j'ai envie de dire, le meilleur scénario possible puisque ça confirmerait nous ce qu'on met en place depuis 2 semaines. Et en plus de ça, ça nous permettrait de ne pas casser à la baisse le fameux range. Puisque vous le savez, si on casse à la baisse un range weekly, c'est plutôt une mauvaise indication. Et en plus de ça, en weekly, pour rappel, on est toujours ici dans cette disposition de M-Top. Qui dit disposition de M-Top dit qu'en weekly, donc à moyen et long terme, on est ici dans une disposition baissière. La dynamique actuellement est baissière, donc on ne doit pas ici rechercher tout de suite des positions d'achat. Pour l'instant, le but est d'attendre. Pour les personnes qui êtes déjà in, alors attention, surtout si vous êtes in en grande partie sur les altcoins, je vous préconise, une fois de plus, il n'y a aucun conseil en investissement, mais c'est par rapport au scénario qui pourrait se mettre en place, eh bien d'essayer de vous délester de certaines positions sur vos altcoins favoris. Parce que les altcoins risquent, eux, de prendre une correction plus importante. On y voit ici depuis le point actuel jusqu'à directement les 16 500, allez on va dire 16 200 $, 15,38% de correction sur le Bitcoin. Ce qui veut dire x2 quasiment sur les altcoins, donc presque 30% de correction qui pourrait arriver sur les altcoins et là ça pue. Là ça pourrait vraiment faire très très mal à votre portefeuille. Donc mettez-vous en sécurité, évitez de FOMO, évitez d'être trop exposé aux altcoins aussi parce qu'on a vraiment ici le sentiment que Papa Bitcoin essaye de récupérer son trône. Maintenant, comme on le voit, on est dans une disposition baissière. De toute façon, les signaux sont actuellement plutôt mauvais. On a ici, on voit un MACD qui est au-dessus de la zone de neutralité, mais qui n'arrive pas vraiment à rester au-dessus. Donc attention à ce potentiel retour pour aller tester la demande et essayer cette fois-ci enfin de valider notre première divergence haussière. Essayer peut-être de valider une deuxième divergence haussière pour relancer le cours. Donc on pourrait vraiment ici essayer de faire cette jambe baissière de panique, que tout le monde capitule, que vraiment ici les investisseurs se disent attention, on repart aux 10 000 $, c'est la fin, pour vraiment ici pouvoir relancer avec un fort momentum et réintégrer par la suite. Donc je ne vous dis pas qu'on va aller chercher les 10 000, 15 000 $. Non, pour l'instant ma target est aux 16 200, 16 500 $. C'est vraiment ici que je pense que le Bitcoin pourrait revenir, un moins 15% qui reviendrait un petit peu mettre une claque derrière la tête pour la majorité des investisseurs. Et ce serait tout à fait logique puisque regardez ici, le RSI nous montre cette indication. On est sur un petit M-top, double top qui pourrait nous ramener retester les 32 RSI, voire même légèrement en dessous, puisque même si on repasse en dessous, on pourrait simplement sauver un bottom plus haut que les 25,58, donc que le bottom ici précédent sur le RSI, ce qui nous montrerait un momentum vendeur, donc une force vendeuse moins importante pour cette jambe baissière supplémentaire. Et ensuite, on aurait ici un beau W en smiling setup. Alors, il y a plein de mots ici que je vous ai dit qui paraissent très compliqués. Si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Tout ce que vous devez retenir, c'est que si on arrive ici à initier un W avec un bottom ici plus haut que le deuxième bottom, cela montre simplement que les vendeurs ont moins de force que sur la jambe baissière précédente, donc sur la fameuse mèche de liquidation du 13 juin 2022. Tout simplement. Donc retenez ça et vous avez déjà retenu la majorité ici du mouvement. Et comme on le voit pareil sur le ratio long short, on aurait toujours la possibilité d'envoyer un léger mouvement baissier pour repasser dans cette zone de survente avant d'essayer de croiser et d'envoyer un W. C'est ce qui se passe assez souvent. Alors pas en weekly parce qu'on n'a pas encore assez de data en weekly sur le ratio long short, mais en daily il se passe très souvent ça. On met en place un beau W dans le momentum, on revient à 2 reprises dans la zone de survente afin de bien essouffler les vendeurs et ensuite la smart money, une fois qu'ils ont essoufflé les vendeurs, là ils récupèrent les liquidités de tous les investisseurs qui eux ont capitulé et qui ont vendu à perte. Donc voilà un petit peu sur le Bitcoin, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire pour l'instant, c'est baissier, on va voir ce qu'il va se passer, on va voir une fois de plus quand est-ce qu'on va revenir dans notre fameuse zone qu'on attend, on attend les 16 500 $ et une fois qu'on sera de retour dans cette zone, à ce moment-là, on pourra potentiellement essayer de mettre en place un scénario pour entrer en position. On est ici sur le crypto total. Le crypto total, c'est la même chose. On va pas revenir. On est toujours sur ce M-top, donc ce fameux M-top directement. Donc là, on a eu un double top avec 2 tops les uns en dessous des autres. La clôture weekly, on y voit ici un chandelier japonais en doji, ce qui n'est là non plus pas forcément le meilleur des signaux. On est vraiment sur une indécision ici, on le voit
Pour les altcoins, donc sur le crypto total, c'est vraiment la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. On est revenu avec la mèche, donc sur la semaine précédente, revenu tester les 947 milliards, zone de résistance majeure, comme vous le voyez à ce niveau-là, qui avait déjà bien bloqué le prix avant la cassure du 18 juillet 2022, reteste en tant que résistance et finalement on a directement revendu toute la mèche, donc pression vendeuse sur zone de résistance. Ça nous montre quoi? Bien une fois de plus, ça montre que les vendeurs dominent actuellement le momentum, qu'ils dominent le mouvement et que potentiellement on va revenir chercher sous ces précédents creux. Pourquoi est-ce qu'on a assisté à une petite latéralisation ici en weekly? Parce qu'on est dans la zone de rechargement acheteuse. Qui dit zone de rechargement acheteuse dit évidemment qu'il y a des liquidités acheteuses qui commencent à se déverser, mais attention, pour l'instant on ne voit pas que les acheteurs ont la force nécessaire pour relancer le prix dans cette zone. Non, pour l'instant on a plus cette impression que le prix va repartir à minima, chercher sous les précédents creux et peut-être même venir simplement combler la mèche précédente ici aux 760 milliards. Donc on pourrait revenir ici dans cette zone afin de liquider ici tous les acheteurs potentiels qui sont rentrés un petit peu trop tard et afin une fois de plus de créer de la peur et un vent de panique sur les altcoins. Ça nous ramènerait ici depuis le point actuel jusqu'à la mèche précédente à 15% de baisse et voire même si vraiment on a envie d'un mouvement un petit peu plus important, je nous verrais 18-19% sur le marché crypto dans sa globalité. N'oubliez pas que ce ne sont pas que les altcoins, il y aura aussi le Bitcoin dedans. Donc évidemment, il va absorber un petit peu de liquidité pour ne pas tout laisser. Donc voilà un petit peu pour le crypto total, pareil, pas grand chose à dire de plus, on est sous les 1000 milliards, donc ça veut dire que pour l'instant les acheteurs, enfin du moins le marché n'a pas accepté de voir la capitalisation totale du marché crypto-monnaie au-dessus des 1000 milliards et donc que pour l'instant on risque d'osciller dans les bas-fonds et qu'on risque ici d'initier des corrections de plus en plus marquées. Donc pareil, attention, surveillez bien ça. Par contre une fois de plus, qu'est-ce qui nous montre que on n'est pas ici sur la fin du marché crypto et que ça va partir, j'ai envie de dire rechercher les 500 milliards voire même en dessous? Bien regardez, on est ici toujours dans la zone de survente ou non loin de la zone de survente. Donc on a la force pour envoyer un petit mouvement baissier supplémentaire, mais on n'a pas la force nécessaire pour envoyer dans les bas-fonds pour repartir aux 500 milliards. Non, on est ici dans la zone de survente sur le ratio long short. Donc pareil, les vendeurs n'ont presque plus de force. Si on regarde sur le RSI, on est non loin de la zone des 32 RSI qui là aussi est la zone de survente. Donc là pareil, ça montre ici que les indicateurs de momentum sont plus en train de nous montrer que petit à petit, les vendeurs sont vraiment en train de s'essouffler et donc qu'il leur manque de force. Donc on risque d'avoir ce mouvement baissier, revenir chercher 770 milliards, peut-être légèrement en dessous, la fameuse zone des 700 milliards tout rond, mais je ne nous vois pas partir plus bas car les vendeurs sont actuellement totalement survendus. Ensuite, une fois qu'on a vu le crypto total, on peut passer au DeFi Perp. Là pareil, attention sur les DeFi Perp, ça sent pas extrêmement bon. On est actuellement sur un support, on est aussi évidemment dans la zone de rechargement acheteuse avec une clôture weekly qui a été pareil ici, un doji, mais le doji a été plutôt mauvais parce que vous voyez la clôture, elle a été en bas fond de chandelier. Donc on est venu clôturer au 2553 alors que le chandelier japonais en lui-même au plus haut dans la semaine est allé chercher les 2785. Donc là aussi on a eu une forte pression vendeuse. On est dans la zone de rechargement acheteuse, c'est ce qui nous montre que pour l'instant on arrive à essayer d'absorber les liquidités, mais attention, on n'y voit pas de signaux de retour et de reprise. On pourrait simplement revenir chercher les précédentes liquidités ici dans les précédents creux. On n'est pas encore revenu tous les chercher avec la mèche précédente, donc on pourrait très facilement ici pareil sur la DeFi Pair revenir chercher, comme vous le voyez je vous ai matérialisé ici 3 petites zones qu'on pourrait essayer de cibler. On aurait ici les 1975 au 1900, ensuite on aurait ici les 1472 au 1405 et si vraiment on a un décrochage sur la finance décentralisée, on pourrait revenir chercher les 1243 au 1103. Ça représente simplement ici des précédentes poches de liquidité, des précédents creux directement. Donc ici, ensuite on a ici un précédent creux et à la limite ici on a l'ouverture puisque sur KuCoin on a directement ici l'ouverture qui nous a été donnée seulement le 15 juin 2020. Donc voilà un petit peu pour les DeFi Pair, pareil pour toutes les personnes qui sont exposées à la finance décentralisée et des projets beaucoup qui sont dans la finance décentralisée. Attention, ça sent pas extrêmement bon, on n'est pas dans un très très bon signal. On a ici une belle correction qui se fait, on avait eu ici une très très forte hype sur les années précédentes de la DeFi, donc on est ici potentiellement en train, j'ai envie de dire simplement de faire corriger et essayer de faire capituler les investisseurs qui étaient trop exposés à la finance décentralisée. Et enfin, dernier actif, le dollar qui n'est toujours pas en train de nous montrer de signes de retournement baissier. On a toujours des signes d'essoufflement, mais toujours pas de signes de retournement. Le chandelier japonais ici, weekly, sur lequel nous avons clôturé, nous montre que les vendeurs ont été présents, mais ça ne nous montre pas un retour baissier puisque la clôture a eu lieu ici au 112,204 points. Mais comme vous le voyez ici, cela ne représente pas la moitié du chandelier japonais précédent. Si on avait voulu ici une ravalante baissière, donc un signal
signal de retournement baissier, il aurait fallu clôturer aux 111,206 points, chose qui n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, on est simplement sur un petit retracement, mais rien ne nous montre que le dollar risque de corriger. Et donc, comme vous le savez, lorsque le dollar ici est dans une ascension haussière, le marché crypto-monnaie ainsi que tous les assets à risque, eux en pâtissent, ils se prennent une belle claque dans la tête. Et comme vous le voyez ici, on va voir ça ensemble, le dollar n'a sans doute pas fini son ascension, il lui reste peut-être encore 1-2 semaines maximum, donc encore potentiellement 1-2 semaines maximum de correction sur le marché crypto, puisque nous sommes ici, regardez bien, dans ce W ici, c'est vraiment le W qui nous a permis de nous relancer, on était dans un range et en plus de ça, on l'a cassé à la hausse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé directement la garage zone, comme vous le voyez ici, de la première jambe directement du W, donc de cette jambe ici. Puis après, on a eu la deuxième jambe, donc j'ai tracé la garage zone de la première jambe qui nous ramènerait entre les 112,307 points, donc on est à l'intérieur ici, la première extension au 1,618, et qui nous ramènerait donc entre les, comme je l'ai dit ici, 112,176 points, et les deux qui eux nous ramèneraient aux 117,784 points. Donc c'est dans cette zone complète que le dollar risque de trouver son top. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on va trouver notre top sur les 1,618. On pourrait pousser encore légèrement et aller chercher non loin des 117 points avant potentiellement un certain retour baissier. Donc attention, on est dans cette dernière ascension haussière, on est dans ce dernier mouvement excessivement haussier. Je verrais bien le dollar ici tenter une petite poussette, chercher les 115-117 points avant potentiellement ici d'essayer d'initier une certaine correction et de revenir retracer notamment ici sur les fameux 0,382 de Fibonacci. Donc la garage zone là encore nous montre un très bon signal puisque regardez directement dès lors qu'on est rentré dans cette garage zone, on a directement une réaction vendeuse. Donc un premier signal que les whales sont en train de sortir des liquidités petit à petit. Elles ne sortent pas tout encore, mais elles sont en train de petit à petit sortir des liquidités. Donc on risque ici de faire cette poussette supplémentaire et cette poussette va leur permettre ici de totalement distribuer leur position d'achat afin de pouvoir se mettre maintenant à shorter le marché et donc pouvoir commencer une petite correction sur le dollar. Donc attention sur le dollar, encore 1 à 2 semaines de hausse potentiellement. Donc là encore pour toutes les personnes qui sont exposées sur du stablecoin adossé au dollar, pour l'instant, vous pouvez encore en bénéficier, mais là aussi, vous pouvez essayer d'avoir une petite stratégie de sortie et d'essayer d'aller sur un autre stablecoin, notamment l'or par exemple. Vous pouvez essayer de vous mettre sur un stablecoin qui est adossé à l'or et c'est ce que je vais faire pour ma part. Je vous en parlerai sans doute dans une prochaine émission parce que si le dollar corrige, alors potentiellement que le gold, lui, va prendre en force. Et donc à ce moment-là, on peut jouer un petit peu là encore sur cette petite rotation de secteur. Le dollar perd en force, le dollar reprend et donc nous, on s'adosse un petit peu au niveau des stablecoins tout en étant en sécurité. On essaye ici de se mettre sur les meilleurs actifs possible. Donc on surveille tout ça, là encore il faudra pareil essayer de se mettre en sécurité puisque vous le savez, si on est tous adossés au dollar en stablecoin et que finalement on vient se prendre je sais pas 11% de correction sur notre stablecoin, bah c'est un peu dommage puisque on a réussi à se mettre en sécurité sur la perte de l'euro. Ce serait dommage maintenant de ne pas réussir à se mettre en sécurité sur la perte du dollar. C'est un petit peu le but de tout investisseur, c'est d'essayer d'être libre et de se mettre ici dans les meilleures dispositions possibles. Donc voilà pour le dollar, voilà un petit peu pour cette analyse. On va passer tout de suite à la conclusion. Ok la Team Logique, comme d'habitude j'en ai fini avec cette émission, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous la faire. Elle a été une fois de plus un petit peu plus longue parce que l'émission weekly, elle me permet vraiment de vous donner une vision moyen et long terme. Premièrement de mes propres scénarios sur le marché crypto et deuxièmement de ce qu'il pourrait concrètement se passer sur le marché crypto-monnaie. Donc ça va vous permettre de prendre du recul, de pouvoir aussi prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin afin de pouvoir mettre en place des plans d'action d'investissement, vous mettre en sécurité et mettre en sécurité votre capital évidemment. Donc évidemment les amis, comme vous le voyez, ça fait 2 semaines que je tire ici le signal d'alarme. Attention les amis, mettez-vous en sécurité, arrêtez ici, j'ai envie de dire, d'essayer d'avancer au petit bonheur la chance sans avoir de plan d'action d'investissement, sans avoir de connaissances stables sur le marché crypto-monnaie, sans savoir vous repérer sur le marché crypto-monnaie, parce que plus vous allez continuer à essayer d'avancer sans aucune connaissance, au plus vous allez vous faire défoncer et malmener sur le marché crypto. Donc restez bien prudents, abonnez-vous si vous voulez évidemment être accompagné, puisque moi je vous accompagne au quotidien sur le marché crypto-monnaie, et comme d'habitude les amis, mettez-vous en sécurité, on a encore énormément de choses à voir ensemble. On risque ici potentiellement de mettre en place des nouveaux lives d'ici peu et vous le voyez, je fais un petit peu moins d'émissions parce qu'en ce moment je prends beaucoup de temps pour les membres de la Cryptologie Experience, mon tout nouveau programme que j'ai sorti. Je vous en ai déjà parlé. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, il y a une vidéo spéciale qui a été tournée simplement pour vous expliquer ce en quoi ça consiste, qui s'appelle directement comment devenir un investisseur rentable sur le marché crypto-monnaie en 5 mois de temps. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est super intéressante. Et donc en ce moment je prends un petit peu plus de temps pour eux, mais non
pas que je veux vous délaisser, non, absolument pas. C'est simplement parce que je vous ai mis en place les scénarios qui devraient se mettre en place sur le marché crypto. Pour l'instant, on n'a aucune invalidation, donc on valide tout à fait ce qu'on met en place depuis 2 semaines, donc ça sert à rien de faire un update. Je vous fais un update quand le marché nous donne de nouvelles indications et donc que potentiellement, j'ai vraiment ici du contenu à pouvoir vous partager. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, la vidéo est déjà assez longue, on va pas la pousser encore plus longuement. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous la faire et de pouvoir vous retrouver. Et comme d'habitude, on se dit à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.